C'est pour ça que sur Adam Arishon, il a été Nigzar la Mita, c'est-à-dire qu'il a eu le décret de la mort sur Adam Arishon, qu'al yedei shmirat habrit, shubchinat malach Hashem tzevakot, al yedei ze oseh nefashot, shebchinat nekudot laotiot. Parce que maintenant, quand quelqu'un garde l'alliance, avec ça, qu'est-ce que c'est shmirat habrit? C'est malach Hashem tzevakot, c'est l'ange d'Hashem, à dire c'est Matat. On a expliqué que l'ange de la Mishnah, c'est Matat, c'est l'ange de la Torah, et c'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire c'est lui qui a l'emprise totale sur les mazalot, sur le système astral. Al-Yedeze Oseh Nefashot. Donc si maintenant quelqu'un il est en accord avec Matat, avec le prince de la Torah, avec la Mishnah, c'est-à-dire avec la Halacha, alors avec ça il fait des âmes, Shemprinat Nekudot Laotiot, qui sont faire des voyelles pour les lettres, Venitztairin Aotiot Letov. Et à ce moment-là, les lettres, elles se dessinent de façon, elles s'assemblent et se dessinent de façon positive. Et grâce à ça, il va faire un lien entre le corps et l'âme chez Zeprinat Chaim. C'est ce qui s'appelle Chaim. Qui Kara Chaim ou Kshanefesh Mechuberet Bagouf. Qu'est-ce qui s'appelle la vie? C'est quand l'âme, elle est en contact avec le corps, elle est unie au corps. Et ça, comment on obtient ça? Par le vouloir d'élévation, le vouloir de la sainteté. Qui sont des voyelles pour les lettres, qui a kol echad, parce que tout c'est une seule chose, gouf venefesh veotiot unkudot. Qu'à soit le corps avec le nefesh c'est le niveau le plus bas de l'âme. Il y a nefesh, ruach, neshama, yechida, la spiritualité la plus basse qui est, c'est le nefesh. Alors maintenant le corps et le nefesh et les lettres de la Torah et les voyelles des lettres, tout ça c'est une seule chose. C'est-à-dire c'est un seul principe. Hachem il a créé le monde avec des lettres. Hachem il a dit Baruch she'amar Vaya Olam. Akadosh Baruch Hu, il a dit et le monde a été. Pourquoi Hachem il a dit? Pourquoi on dit Hachem il a dit et le monde a été? On aurait pu dire Hachem a décidé et le monde a été. Pourquoi c'est employé que toujours que Hachem il a dit, il a dit, il a dit? Parce que Hachem il a créé le monde avec le dibour, avec la parole, c'est-à-dire avec des lettres et des voyelles. Maintenant, comme il a créé le monde, c'est des lettres, mais elles n'ont pas de voyelles. À nous de mettre les voyelles pour dessiner le monde. Alors si maintenant on met des voyelles qui sont positives, alors il y a un lien entre le monde et Hachem. Donc il y a un lien entre notre corps et notre âme. Si maintenant il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas d'assemblement des lettres de façon positive, alors maintenant l'âme et le corps ils sont un peu séparés, c'est-à-dire ils se séparent un petit peu, et quand l'âme et le corps ils se séparent, ça s'appelle la mort. C'est pour ça qu'on dit les Rechaïm, de leur vivant, ils s'appellent morts. Que maintenant les gens qui sont des Rechaïm, c'est-à-dire des gens qui inversent les lettres de la Torah par leur comportement, ces gens-là, de leur vivant, ils s'appellent morts. Et maintenant les tzadikim, quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Parce que les tzadikim, eux, ils n'ont jamais participé à la consommation dans ce monde. Donc c'est des gens qui n'ont jamais goûté à la mort. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la mort. Donc même quand ils meurent, ils s'appellent vivants. Pourquoi? Parce que la mort chez eux, ce n'est pas la conséquence d'une séparation entre l'âme et le corps. Au contraire. C'est-à-dire que maintenant, c'est uniquement une séparation entre l'âme et le corps, mais c'est une séparation technique, parce que le tzaddik, il doit rentrer dans des mondes dans lesquels on ne peut pas rentrer avec le corps. Donc il est obligé de laisser le corps à la consigne ici dans ce monde, et il va aller vers des mondes supérieurs pour de la Torah. Mais il est toujours en contact avec son corps. Il n'y a jamais eu de séparation entre le corps et l'âme. Donc quand on vient prier sur la tombe du tzaddik, le tzaddik il est là. Le tzaddik il est là, il est présent, comme s'il était assis de son vivant. Parce que chez lui, il n'y a jamais eu un acte ou une pensée ou une parole qui a séparé son corps de son âme. Parce que lui, il a été entièrement toute sa vie fidèle à la vie mamash. Qu'est-ce que c'est la vie mamash? C'est-à-dire qu'il a toujours cherché et toujours fait en sorte que sa vie, ça soit toujours une révélation d'Hachem. Donc révélation d'Hachem, ça veut dire que les lettres, elles ont l'assemblement et les voyelles qu'il faut. Donc ça s'appelle la vie. Ça s'appelle Chaim Mamash.
Chaim Nitzchim, de la vie éternelle. Ukfima shemetzayer otiyot haTorah letov, al yedei kisufim kedoshim. Maintenant, comme il dessine la Torah, selon comment il a dessiné les lettres de la Torah en bien, par le fait qu'il désire le bien, Shem Chinat Nefashot, qui sont des âmes, Kmoken et Traber Nafsho im Gufo. Alors à ce moment-là, son âme et son corps, ils commencent à s'unir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, et c'est un des signes principaux de la dépression, c'est que les gens ils vont vous dire qu'ils ont l'impression que leur corps et leur âme ils sont séparés. C'est-à-dire ils ont l'impression que d'abord les gens qui sont dépressifs ils ont très peur de la mort et ils ont l'impression toujours qu'ils vivent à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils n'ont pas l'impression qu'ils vivent dans une harmonie entre leur corps et leur âme. Ils ont l'impression qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme. Cette séparation qu'il y a entre le corps et l'âme, ça vient parce que la personne ne cherche pas le bien, elle ne veut pas le bien. Si la personne elle s'habitue à voir le bien en elle, à voir le bien dans le monde, à prier pour le bien, à vouloir le bien, c'est ça la solution, la refoua de toutes les dépressions. Il n'y a pas d'autre façon de sortir de la dépression. Parce que tous les cachets que quelqu'un il va prendre, c'est pour créer des contacts artificiels entre le corps et l'âme. Soit endormir le corps pour pas qu'il manifeste son manque, on essaye d'endormir, mais le manque il est là. Quand il y a un manque de contact entre l'âme et le corps, c'est une réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Quand quelqu'un il a comme ça des périodes de déprime dans sa vie, c'est une réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut fuir, c'est vrai. Maintenant, cette réalité, c'est pas difficile de le soigner. C'est-à-dire que de soigner ça, c'est pas difficile. Mais il faut avoir le véritable médicament. Si les gens commencent à prendre des cachets et tout, ils vont s'enfouir encore plus dans leurs problèmes. Des fois, ça peut les aider pendant une certaine période et après, ils vont sortir. Parce que pendant une période, ils vont reprendre un peu des forces. Mais la véritable refoua, le véritable médicament de ça, c'est la simcha qui vient, la joie qui vient du fait que quelqu'un il est arrivé à voir le bien qu'il y a en lui, et il est arrivé à voir le bien dans ce qui l'entoure, dans le monde. C'est-à-dire qu'il sent qu'il fait partie de quelque chose qui est bien. C'est ça qui va lui donner le contact entre l'âme et le corps. Et quand l'âme et le corps sont en contact, ça s'appelle la vie. Plus le contact il passe, et plus la personne elle est vivante. Plus la personne elle est joyeuse et plus la personne elle est vivante. Parce que le contact entre l'âme et le corps, il passe bien. Comme vous voyez dans le portable, quand il y a le réseau, on capte bien, ou des fois on passe un tunnel, on était en train de parler avec quelqu'un, on passe dans un tunnel, ça y est, la communication elle se coupe. Alors maintenant, il y a des gens, ils passent beaucoup de tunnels dans leur vie. Il y a même des gens, ils vivent dans des tunnels. Il y a des gens, ils sont nés dans des tunnels. Ils ne savent même pas que ça existe autre chose que le tunnel. Et alors, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? Ces gens-là, il faut leur dire, voilà, il faut prier. Il faut prier, il faut vouloir le bien. Et il dit, mais comment je vais vouloir le bien? Moi, je vis dans le noir total. Et il dit, tu dois savoir, imagine le bien. Sache qu'il existe le bien. Pour l'instant, tu ne le vois pas parce que c'est dans un tunnel. Mais tu vas voir, imagine-le, désire-le, et tu vas voir que tu vas sortir de ce tunnel-là. Il y a un maasé dans Sipur Maasiot qui s'appelle le maasé du fils du Rav. C'est le conte numéro 8 dans le Sipur Maasiot. Ça s'appelle le fils du Rav. C'est-à-dire, il y avait un Rav, un grand Rav, il avait un fils. Son fils était un tzaddik, un grand Talmid Chacham. Mais il sentait un manque. Il sentait toujours un manque. Alors il parlait avec ses amis et tout, qui étaient eux aussi des Talmidei Chachamim, mais ils lui ont dit, écoute, va chez le tzaddik, qui va t'aider à sortir de ce problème-là. Et le père, quand il est venu lui demander, il lui a dit, qu'est-ce que toi tu vas aller chez le tzaddik, toi-même tu es un grand Talmid Chacham, etc. Qu'est-ce que tu as besoin du tzaddik? Tu sais étudier, etc. Allez, oublie ces choses-là, va retourner à ton étude, etc. Alors le fils, il est retourné à son étude, mais il avait un manque. Ce manque-là, il ne savait pas ce que c'était, mais il avait un manque permanent. Qu'est-ce que c'est ce manque-là? Ce manque-là, c'est un manque de contact entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, il sent quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est pas branché. Comme dans la maison, vous pouvez avoir des fois des prises qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il y a un fusible qui a sauté quelque part. Alors, le frigidaire, il ne marche plus. Il y a un manque quelque part. L'homme, il sent des manques. Ce manque-là, c'est un manque de vie. Ce manque de vie, c'est quoi? C'est un manque de contact entre l'âme et le corps. Ça veut dire à un endroit,
l'âme, elle n'arrive pas à éclairer le corps. Donc il y a un manque. La personne, elle sent là-bas une lourdeur, un manque. Alors lui, il a exprimé à son père. Et son père, à force d'insister, il lui a dit, bon, viens, on va y aller. Alors ils ont été. Quand ils ont été, la première fois, la charrette, dans le carrosse dans lequel il a failli se renverser et tomber dans la rivière. Donc ils sont revenus et le père il lui a dit, écoute, tu vois bien qu'on ne nous laisse pas aller, ça veut dire que c'est pas pour nous. La deuxième fois encore, il a insisté. Ils ont voyagé, l'axe des roues du carrosse, il s'est cassé. Alors le père, il a dit, tu vois, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Combien de fois on a voyagé avec son père, il lui a amené toujours des choses logiques pour lui montrer que c'est Mina Shamayim. Mais lui, le Talmid Chacham, le fils, lui disait, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi j'ai un manque. Tu ne comprends pas. Tu peux m'expliquer que maintenant, voilà, que les carrosses, les axes, ils sont cassés, c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé. Mais le Talmid Chacham, il a un manque. Il lui manque quelque chose. Maintenant, tant que vous n'avez pas comblé ce manque-là, jamais dans votre vie, vous serez tranquille. Vous ne serez jamais tranquille. Même si vous avez un travail, si vous avez une famille, si vous avez tout, ce manque-là, il faut l'arranger. Parce que ce manque-là, il y a un manque de contact fondamental entre l'âme et le corps. Et même si la personne, elle fait des choses, elle se sent souvent comme un cheveu dans la soupe, comme Yitro. Voilà, je vous ai dit Yitro, ça veut dire il se sentait toujours en trop. Là où il allait, il se sentait en trop. C'est ça le mot Yitro. Yitro, ça veut dire Yeter, c'est-à-dire en plus. Yeter, ça veut dire qu'il était en plus. Il allait faire la Vodazara. Il est rentré chez le communiste. On lui a dit, mais vous n'avez pas des racines juives, vous? Et il dit, allez, ça y est, on est reparti. Donc c'est pas là. Alors il va faire du football. Il s'entraîne, il rentre dans une équipe, ils sont copains, etc. Et à un moment, l'entraîneur, il dit, vous, les juifs, vous avez quand même des trucs... il dit, bon, ça y est, on est reparti, ça y est. Alors il va là-bas, il y a un problème. Il y a quelque chose, ça colle jamais. Il y a un problème, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, ce fils du Rav, il avait ça lui manquait quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il savait que ça manquait. Il y a quelque chose qui lui manque. Bon, le père, il a vu que le fils, il insistait tellement, mais après tout ça, il a dit, bon, viens, on va aller. Alors ils s'arrêtent dans une auberge. Et il commence à parler avec des marchands, etc. Après, tout le monde part et il reste avec un marchand et il parle avec lui, il dit où vous allez, etc. Il dit, nous on va chez un tzaddik. Alors lui, il a dit, ah bon, moi aussi je viens de chez un tzaddik, et un tel, c'était le tzaddik chez qu'eux ils allaient. Justement, j'ai été, et maman, j'étais très déçu de lui parce que j'ai vu qu'il était en train de faire une avéra. C'était, maman, il est vraiment nul et tout. Alors le père il dit au fils, tu vois, nous on lui a rien dit à ce monsieur-là. Donc du moment où il nous a dit ça, tu vois que c'est Mina Shamayim, allez viens, on rentre à la maison. Il rentre à la maison, le fils il meurt. Quand le fils il meurt, il revient en rêve après à son père, très en colère, très en colère. Alors le père il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, etc. Comme ça il devient plusieurs fois en rêve, très énervé sur son père. Et le père il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, va chez le Rav là-bas, va chez le tzaddik et il va te dire qu'est-ce qu'il y a. Alors le père il a été chez le Rav et en route il a rencontré le marchand qui leur avait dit que ce Rav là il avait fait une avéra, etc. Alors ce marchand il lui a dit, moi je suis le Satan, c'est moi qui vous ai renversé la charrette, c'est moi qui vous ai cassé l'axe et c'est moi qui vous ai dit ça pour pas que vous alliez. Et il dit, maintenant que ton fils il est mort, que je suis arrivé à ce que ton fils il soit mort, tu peux y aller, vas-y chez le tzaddik, pas de problème. Alors il est arrivé là-bas, le tzaddik lui a dit, ton fils c'était le petit luminaire, ton fils il était tellement un tzaddik, il était comme la lune. Et il dit, moi je représente le soleil et lui représente la lune. Et si ton fils il serait venu chez moi, Mashiach il serait venu. Voilà le manque qu'il avait, le fils. Le manque qu'il avait, c'est qu'il savait qu'il avait en lui la clé de Mashiach. Et ça c'est valable pour chacun. Chacun il a en lui, il va combler l'histoire du Ham Israël, l'histoire de l'humanité pour amener le Mashiach. C'est ça le manque qu'il a. Le manque que chacun il ressent, le fait qu'il se ressent toujours comme un cheveu dans la soupe, qu'il se sent décalé par rapport à sa vie, ça vient du fait qu'il n'a pas son corps qui reçoit de son âme. Il n'est pas en équilibre, en harmonie parfaite par rapport à l'endroit où il doit être. Et si maintenant il n'est pas en harmonie parfaite, alors ça veut dire qu'il y a un endroit
en lui qui est mort, ça veut dire qu'il ne reçoit pas d'énergie. Alors il faut qu'il aille chez le tzaddik pour aller chercher là-bas, pour qu'il lui demande et qu'il lui dise, voilà, je suis venu chercher ce que j'ai perdu. Comme Rabbeinu nous dit que toutes les avédotes, elles sont chez le tzaddik. Tout ce que les gens ils ont perdu, et c'est chez le tzaddik. Alors quelqu'un il vient chez le tzaddik et lui dit, voilà, moi entier je me suis perdu, moi-même je suis une perte, c'est de la tête aux pieds, je suis un ben adam perdu entièrement. Alors donne-moi ma place, dis-moi qu'est-ce que je suis venu faire ici, parce que je ne vois pas ce que je suis venu faire dans le monde. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Donc dis-moi qu'est-ce que je suis venu faire ici, donne-moi ma place. Et le tzaddik il va le connecter, c'est pas shoot avec la vie, il va lui donner la vie mamash. Vous voyez c'est écrit pour le Maboul que quand il y a eu le déluge, alors les astres ils ont arrêté de fonctionner quand il y a eu le déluge. Pourquoi? On a étudié, on a vu dans la Torah, dans notre Torah là, que maintenant Imlo Beriti Yomam Valayla, Chukot Shamayim Vaaretz Lo Samti, Akadosh Baruch Hu il dit, s'il n'y a pas mon alliance jour et nuit, alors tout le système astral, je ne le mets pas, il ne marche pas. Maintenant, quand c'est écrit que maintenant à l'époque du Maboul, tous les gens, ils ont détruit leur chemin, c'est-à-dire dans l'alliance, ils faisaient n'importe quoi, ils avaient des comportements n'importe quoi. Ça fait arrêter le fonctionnement du monde. Maintenant, en France, ils ont décidé de faire passer, ils sont en train dans un projet de loi pour officialiser les mariages des homosexuels. Alors le grand rabbin là, de France, il a écrit 25 pages à Hollande pour lui dire de ne pas faire ça. Maintenant, je n'ai pas lu ces 25 pages, je ne sais pas publié, mais il lui a écrit parce que s'ils font ça, il va y avoir une destruction comme ils n'ont jamais imaginé. C'est-à-dire les conséquences de ça, c'est que tout le système astral, il s'arrête. Et qu'est-ce que c'est le système astral qui s'arrête? Vous croyez que c'est... Et que vous dites, bon, c'est pas grave qu'il s'arrête. Non, c'est le système astral, il ne fonctionne plus. C'est la mort de tout ce qu'il y a dans le monde. Quand la Teva, l'arche de Noé, et ça s'est terminé, que pouvait maintenant sortir. Alors Noach, il a envoyé le corbeau. Il lui a dit d'aller voir ce qui se passait. Le corbeau, il a tourné un petit peu, et il est revenu. Il n'a pas été loin. Il a tourné un petit peu, il est revenu. Maintenant, après Noach, il a envoyé la colombe. Il a envoyé la colombe, elle a cherché Mamash, elle s'est fatiguée. Elle a cherché partout un endroit où poser les pieds. Elle n'a pas trouvé, elle est revenue. Et c'est écrit là-bas que Noach, il a pris la colombe vers lui. Il a tiré vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il a tiré vers lui? Parce que maintenant, comme les astres ont arrêté de fonctionner, le monde, c'était une poubelle entière. C'est-à-dire, c'était comme un égout. C'était impossible de supporter l'odeur de putréfaction qu'il y avait dans le monde. Nous, on ne s'imagine pas. Mais les astres, c'est comme si vous avez un air conditionné dans toute l'humanité. Parce que s'il n'y a pas cet air conditionné, le monde, combien de gens qui meurent tous les jours, combien il y a de poubelles, combien d'animaux, combien de trucs qu'il y a dans le... Mais ça serait insupportable l'odeur qu'il y a dans le monde. On ne pourrait pas vivre, on s'asphyxierait de la mauvaise odeur. Les astres, une des fonctions des astres, c'est qu'ils nettoient le monde en permanence. Il est aéré, le monde. L'air du monde est renouvelé. Pour ça qu'on arrive à sortir. Nous, on sort, ça sent bon. On va se promener dans un jardin, ça sent bon. Mais vous savez qu'est-ce qu'il faut pour que ça sente bon? Vous savez quel système il faut mettre pour que ça sente bon? La terre elle-même, elle sent mauvais. Combien de morts, des millions de morts il y a dans la terre? Combien de moustiques qui meurent tous les jours, de trucs, etc. Si on laissait tout ça, imaginez-vous regarder une maison. Si vous ne la nettoyez pas quelques jours, regardez comment elle est une maison. Une maison où vous êtes 3, 4, 5 personnes. Regardez ce qui se passe dans une maison. Imaginez-vous un monde où il y a des millions de gens qui tournent là-dedans et qui mangent et qui truquent, etc. Imaginez-vous quelle odeur il y aurait dans le monde. Ça serait insupportable s'il n'y avait pas les astres qui nettoyaient en permanence. Alors ce qui s'est passé, c'est quand le corbeau il est sorti, il a senti c'était tellement insupportable qu'il n'a pas pu. Il a tourné 2-3 fois autour du truc, de l'arche de Noé, il est rentré. Il n'a pas pu supporter. Maintenant la colombe elle est sortie. Et la colombe, elle a eu un S. C'est ça Noach, il a compris ça. Quand il a vu que tellement longtemps elle est restée là-bas dans cette putréfaction, elle est revenue.
Alors il a compris qu'elle a eu un S, ça veut dire qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose de spécial avec elle. Donc quand elle est revenue, il l'a prise avec lui, c'est-à-dire il a dit, toi, tu vas plus habiter avec les animaux, tu vas habiter avec moi maintenant, avec les humains. Parce qu'il a vu que si elle avait été capable de vivre dans cette putréfaction-là pour chercher, ça veut dire qu'elle avait eu une aide spéciale. Et bien, ça, c'est ce qui fait le tzaddik avec chacun. Quand il voit des gens que dans toute cette putréfaction de ce monde, ils continuent à chercher où poser leurs pieds. Alors le tzaddik, il dit, viens, tu vas habiter avec moi maintenant, tu ne vas plus habiter avec les animaux, viens avec moi, tu vas venir chez moi. Parce que si dans toute cette putréfaction de ce monde, tu as cherché quand même, tu as pu te poser des questions et te dire où est-ce que je peux poser mes pieds, c'est-à-dire où je vais trouver un endroit pour un petit peu, qui ait un contact avec la vie quelconque, que je trouve une trace de vie quelque part. C'est pas possible que ce monde-là, il soit tellement loin de la vie. Alors quand l'homme il réagit comme ça, il cherche, alors le tzaddik il le prend, il lui dit viens chez moi. Viens chez moi, comme Rabbeinu dit, là où il y a du bien, il vient chez moi. Là où il y a un point de bien, il va venir chez moi. C'est pour ça que sauf, tout le monde va venir chez le Rebbe. Tout le monde il va venir chez Rabbi Nachman. Le monde entier va venir chez Rabbi Nachman. Ça n'a pas de rapport avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Tout le monde va venir chez Rabbi Nachman. Qu'il soit chassid de Bobov ou qu'il soit chassid de Bob Marley ou de trucs, c'est la même chose, ça ne change rien. Tout le monde va venir. Là où il y a un point positif, il va venir. C'est une question de temps, c'est tout. Mais tout le monde va venir là. Parce que Rabbi Nachman, c'est la 50e porte. Dans la 50e porte, il n'y a plus rien à faire. C'est lui qui fait, c'est plus vous qui faites. Dans les 49 portes, vous pouvez bricoler, faire des choses. Mais dans la 50e porte, il n'y a rien à faire. C'est le tzaddik qui fait. Quand Rav Naftali il est venu, il a demandé à Rabbeinu, mais pourquoi vous parlez avec les gens de la rue comme ça, des gens qui sont très légers comme ça, vous parlez avec eux. Alors Rabbi Nachman il a dit, et parler avec vous, tu t'es jamais posé la question pourquoi je parle avec vous? Il a dit, vous êtes comme des plumes comme une plume sur mon vêtement. Je souffle et je vous envoie au bout du monde. Ça veut dire que pour Rabbi Nachman, il n'y a pas de différence entre quelqu'un de la rue et qu'entre Rav Naftali, c'est la même chose pour lui. Parce que autant celui de la rue il a besoin de lui, autant Rav Naftali il a besoin de lui. Parce qu'on est dans la 50e porte, il n'y a plus rien à faire. L'homme il ne peut rien faire. L'homme il est obligé d'être assisté par quelqu'un qui va s'occuper de lui, qui va lui envoyer de la spiritualité, qui va lui remettre son corps et son âme en contact. Il n'y a pas que quelqu'un il fasse Che Guevara ou Che Guevara ou truc. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'il fasse ce qu'il peut là où il se trouve, mais c'est pas ce qu'il fait qui va amener la solution. Tout ce qui va amener la solution, c'est combien il a révélé le tzaddik dans le monde, c'est tout. Combien il a pu révéler le tzaddik dans le monde, c'est ça qui va faire que l'humanité elle va avancer. Quelqu'un il amène quelqu'un au Man, il ne peut pas s'imaginer, quelqu'un il a amené une personne, ou 2, ou 5, ou 10 à Oman, il ne peut pas s'imaginer de ce qu'il a fait dans sa vie. Cette personne-là, elle ne peut même pas imaginer combien des tzadikim, ils ne pourront jamais s'approcher de la place qu'il va avoir dans l'Olam Haba. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleurait et il disait, avant de mourir, il a dit à ses élèves, je ne sais pas si on m'emmène au Gan Eden ou au Gehinam. Alors les élèves, ils ont dit quoi? Si vous demandez cette question, qu'est-ce que vous avez laissé pour nous? Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était la lumière du monde. C'était un tzaddik, il éclairait toute l'humanité, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors Rabbeinu dit, pourquoi il pleurait, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Qu'il a dit, j'ai peur qu'on m'amène au Gehinam. C'est pas qu'il avait peur qu'on l'emmène à lui au Gehinam, parce que lui il n'a jamais fait des avérotes dans sa vie. C'est pas quelqu'un, lui il va jamais aller au Gehinam. Mais il savait pas s'il allait avoir le mérite d'aller au Gehinam pour sortir des gens de là-bas. Ça il savait pas s'il était arrivé à ce niveau-là de pouvoir aller au Gehinam pour sortir des gens de là-bas. C'est sur ça qu'il pleurait. Et il dit, peut-être je ne vais pas avoir le mérite d'aller au Gehinam pour sortir des gens. Peut-être on ne va pas me donner ce mérite de passer là-bas. Comme Rabbeinu dit, Vayamot Moshe Eved Hashem. Rabbeinu dit, Vayamot Moshe Eved Hashem, que le tzaddik, même après qu'il soit mort, il continue à être Eved Hashem.
C'est écrit Vayamot Moshe Eved Hashem. Ne crois pas que parce que Moshe il est mort, qu'il est allé à la retraite. Ne crois pas qu'il est rentré au Koujazor, Moshe Rabbeinu. C'est pas parce que maintenant il est mort qu'il a pris sa retraite. Vayamot Moshe Eved Hashem. Même après sa mort, il continue à servir Hashem. Il n'y a pas de différence pour lui. C'est ça qu'il demandait, qui pleurait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, est-ce que maintenant je vais avoir le mérite que je pourrais sortir quelqu'un du Gehinam? Alors quand quelqu'un dans ce monde-là, il arrive à amener quelqu'un à Ouman qui fait un tikkun klali, et il y a un autre, et un, 2, 3, 5, 10, 20, 30, cette personne-là, il y a beaucoup de tzadikim qui ne pourront pas rentrer dans sa maison qu'il a dans le Gan Eden, qui l'attend. Parce que c'est un grand patron dans l'humanité. Ce n'est pas une petite personne. C'est quelqu'un de très important. Pourquoi? Parce qu'il a fait la réparation de la 50e porte. Il n'y a pas d'autre réparation. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut réparer. Il n'y a que la réparation de la 50e porte. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans de l'imaginaire. Tout est imaginaire. Tout ce qu'on vit, l'approche de notre vie, elle se fait par l'imagination. On n'a plus de moire. Le cerveau des 49 portes, il ne fonctionne plus. Toute notre approche des choses, elle est imaginaire. Rabbeinu dit, quelqu'un qui ne va pas chez le tzaddik, il dit quand il fait Avodat Hashem, c'est comme un singe, quelqu'un qui singe quelque chose. Il a vu quelqu'un étudier, alors il fait comme ça, comme les petits-enfants. Ils voient leur père qui fait comme ça quand il fait la prière, alors il va dans un coin et il commence à faire comme ça. Rabbeinu dit que c'est comme un singe. Aujourd'hui, tous les gens, ils peuvent faire que singer, c'est tout. Parce que le contact mental profond avec les choses, il n'existe plus. Il n'y a que maintenant des gens, ils singent. Mais maintenant, celui qui va chez le tzaddik, il ne singe plus. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, il reconnecte avec la vérité, pas l'intermédiaire de la réparation de l'imagination. C'est-à-dire, il répare l'imaginaire et avec ça, il recontacte avec la vérité, il le remet en contact avec la vérité. Mais sinon, la personne est dans l'imagination. Même s'il connaît la Torah, s'il connaît tout, toute l'approche, elle est dans l'imaginaire. Elle n'est pas vraie, parce qu'on est tombé dans la 50e porte de la Touma. La 50e porte dans la Touma, le Sha'aranoun, c'est uniquement le Inyan de Klippa. C'est-à-dire que la personne, elle tombe dans l'imaginaire. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Vous parlez avec quelqu'un, il ne comprend pas de quoi vous parlez, parce que tout ce que vous lui dites, c'est de l'imaginaire pour lui. Ce n'est pas réel. La réalité, c'est le tzaddik, c'est le comité Rabbi Nathan. Et il dit, le seul homme que j'ai connu dans ma vie qui n'était pas fou, c'est Rabbi Nachman. Tout le reste, c'est des fous. J'ai vu que des fous dans ma vie. Mais j'ai connu un qui était normal, c'est Rabbi Nachman. Normal, ça veut dire que maintenant, lui, il a un rapport, lui, c'est le Moach Hanoun. Lui, il est le cerveau de la 50e porte. C'est-à-dire, lui, il sait exactement ce que ça veut dire un Ben Adam, ce que ça veut dire une famille, ce que ça veut dire une morale. Ça, lui, il sait, lui peut vous connecter avec la vérité. Mais nous, tout seuls, aujourd'hui, on ne peut pas se connecter avec la vérité. Les gens, ils sont que dans l'imaginaire. Et ils passent d'une imagination dans une autre. Et c'est comme le malade imaginaire. Quelqu'un, il a dans sa tête, il croit qu'il est religieux dans sa tête. Alors un jour, on dit, tu te rends compte, ce religieux-là, qu'est-ce qu'il a fait et tout? Il a fait un hold-up, ou il a fait ça, on l'a fait ça. Il dit, mais c'est une catastrophe. Mais c'est pas une catastrophe du tout. Comme il était religieux, comme il a fait le hold-up, c'est la même chose dans sa tête. C'est tout de l'imaginaire. Le seul qui peut sortir de l'imaginaire, c'est le tzaddik. Adore, c'est le Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, il était dans le Sha'aranoun. Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le Sha'aranoun, dans la 50e porte. Mais Moshe Rabbeinu, il est sorti du Sha'aranoun. Pourquoi? Parce qu'il a pris le Erev Rav. Comme il a pris le Erev Rav d'Égypte, il a voulu amener ces gens-là, que ces gens-là, ils n'étaient pas prêts du tout à rentrer dans la Torah. Il les a amenés, les a sortis d'Égypte. Ces gens-là, ils ont fait faire le veau d'or. Ces gens-là, ils ont empêché le Ham Israël de rentrer en Eretz Israël. C'est eux qui ont fait tous les tsarot qu'il y a eu dans le Ham Israël. C'est eux qui les ont faites. Alors maintenant, quand Akash Baruch Hu, il a vu que le Ham Israël, il a fait le veau d'or par l'intermédiaire, par l'influence du Erev Rav, de tous ces intellectuels qui sont sortis d'Égypte avec eux. Alors Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Red, descends, Kishichet Amecha, parce que ton peuple, il a fauté. Mais ceux-là, ils ne sont pas rentrés en fait. Ceux-là, c'est toi qui l'as rentré. Non, ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas rentrés. Non, ils ne sont pas rentrés. Mais c'est le Erev Rav qui a fait ça. Tous les jeux ils ne sont pas rentrés. Tous ceux qui ne sont pas rentrés, c'est à cause du Erev Rav. Alors Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, descends de la 50e porte.
Parce que tu peux plus. Pourquoi tu peux plus? Parce que ces gens-là que tu as fait sortir. Ah, quand il est monté, il était déjà à la 50e. Quand il est Oui, monté, il était arrivé à la 50e porte, mon cher Rabbeinu. Mais le fait qu'il avait voulu sortir le Erev Rav de façon précipitée, rapide, alors ça l'a fait tomber à lui. Lui-même, il est tombé. C'est pour ça que c'est écrit après que mon cher Rabbeinu l'est enterré à Arnevo. Arnevo, c'est quoi? Nevo, c'est beau, Noun. Il a dit maintenant, reviens dans le Noun. Maintenant, tu peux remonter dans le Noun. Maintenant que tu es Nistalek, maintenant que tu es mort, tu peux remonter dans le Noun. Mais de son vivant, on ne pouvait pas arriver dans le Noun. Pour ça qu'il est redescendu, et quand il est mort, il est remonté dans le Noun. Mais Rabbeinu, de son vivant, il est rentré dans le Noun, et il est resté dans le Noun. C'est pour ça que Rabbeinu, toute sa avoda, c'est dire doucement, 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 va doucement. Fais doucement, parce que tout le inyan de sortir du Noun, c'est avec le inyan d'aller vite. Parce que quand quelqu'un circule avec l'imagination, alors il croit qu'il peut aller très vite. Il dit, je vais me lancer, je vais faire ça. Pourquoi? C'est parce que c'est tout imaginaire. C'est tout imaginaire, c'est que du virtuel. Il y a des gens qui travaillent dans le virtuel, il y a des gens qui travaillent sur Internet. D'accord? Maintenant, tout c'est sur l'écran, il n'y a rien. Il fait son travail à l'écran, il l'envoie par l'écran, il est payé par l'écran et il paye lui-même, il achète avec l'écran. Il n'y a rien dans sa vie, il n'y a rien qu'il peut toucher avec ses mains. Il n'y a pas. L'argent, il ne touche jamais avec ses mains. C'est tout du virtuel. Alors maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, de vivre comme ça, vous lui dites, on va se lancer, on va faire telle chose ou telle chose. Il n'y a pas de problème, on y va. Pourquoi? Parce que c'est un film pour lui. C'est pas vrai. C'est pas quelque chose de sérieux. Donc Rabbeinu dit, fais attention. Parce que dans la 50e porte, le danger, c'est d'aller trop vite. Fais attention, calme-toi, va doucement. Va doucement, je vais venir te chercher, je vais t'amener là où tu dois arriver, ne te fais pas de soucis, mais va doucement. Pour ça, Rabbeinu, il a fait le contraire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait vite, il a fait sortir le Erev Rav vite. Il voulait dire, allez, on les emmène avec nous et tout. C'est des gens, ils sont intéressés par la Torah, on va les emmener avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a fait une petite allusion, que c'était pas venu le moment. Moshe Rabbeinu, il avait trop d'amour pour le monde, pour ne pas le faire. Alors il les a pris. Et ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et notamment, ils l'ont fait tomber à lui. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il est descendu de la 50e porte. Il a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Mais Rabbeinu, quand il est venu, il a fait pas du tout ça. Il a dit doucement. Tout doucement. Tout allait doucement. Parce que l'imaginaire, ça te pousse à aller vite, puisque maintenant, c'est quelque chose que tu vis de façon virtuelle et de façon imaginaire. Ta Torah, tu la vis de façon imaginaire, tu la vis de façon virtuelle. Et regardez aujourd'hui combien Hachem Ishmor de divorces il y a. Pourquoi les gens ils divorcent? Parce qu'ils sont mariés, pas civilement, mais virtuellement. Les gens ils sont mariés virtuellement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait couper-coller. C'est-à-dire, il y avait cette photo-là dans le mariage, il coupe, il met une autre. Il dit, bon, après, comme des gens ils viennent, ils disent, ouais, je voudrais quand même faire attention, j'en suis à mon 4e mariage et tout, alors je voudrais que ça marche. Qu'est-ce que c'est le 4e, 5e, 8e? C'est rien, c'est un film. C'est YouTube, c'est rien, il n'y a pas de problème. C'est du virtuel, donc il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est une femme, c'est pas celle-là ou une autre, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de valeur, la chose, il n'y a pas de valeur. La chose, elle n'existe pas vraiment. L'approche qu'il a de la chose, elle est complètement virtuelle. Alors il dit, bon, si on voit que c'est pas ça, c'est pas ça, hein, on va pas truc. Et après 2, il voit que c'est pas ça, et 3, et après il se demande pas, peut-être que dans sa tête il y a un boulon qui est mal vissé. Non, ça, il truc. Il est toujours dans le virtuel. Alors Rabbeinu il dit, fais attention au virtuel parce que ça tourne vite. Le virtuel, il tourne très très vite. Parce que quelqu'un, il va acheter des choses à crédit. Il croit qu'il a de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est tout virtuel. Qu'est-ce qu'il voit? Même s'il regarde sur Internet son compte bancaire, c'est que des chiffres qui passent de droite à gauche avec des moins et des plus. Alors maintenant, il va y avoir plus de moins, un peu plus de plus. Ça ne change rien du tout. Il n'y a pas une réalité. Mais si quelqu'un gagnait son argent en espèces, il l'avait dans sa poche, quand il n'y a plus d'argent, il n'y en a plus, c'est tout. Il ne va pas aller acheter une maison. Il dit, voilà, regarde ce que j'ai dans ma poche. Comment je peux acheter une maison? Comment acheter ça? Comment je vais acheter ça? Il est confronté à une réalité. Mais dans la 50e porte, il n'y a plus de réalité. La personne est dans le virtuel total. Dans le virtuel total, il faut faire attention, il faut aller doucement. Parce que le danger, c'est d'aller trop vite. Le virtuel, c'est bien, parce que ça propulse la personne.
Ça lui enlève toutes ces limites qu'il avait de par lui-même. Ça va avancer vite. Hein? Mais c'est... Ouais, on peut avancer très vite, mais il faut trop vite. Le problème, c'est d'avancer trop vite. C'est ça le problème. C'est bien le virtuel, parce qu'on peut rentrer dans la 50e porte. Et là-bas, arriver à des niveaux de tzadikim, mamash, puisqu'on n'est plus du tout limité par les 49 portes. Alors on peut arriver, on n'est plus dans les midot, on n'est plus dans les chesed, gvura, les tiferet, tout ça, on a dépassé tout ça. On est maintenant dans la 50e porte, il n'y a plus de midot là-bas. Donc il n'y a plus de mesures. On peut avoir accès à tout. Pas de problème. Mais maintenant que tu peux avoir accès à tout, tu vas aller doucement. Parce que si tu ne vas pas doucement, tu vas faire comme mon grand-père à la Vachalom quand il avait sa pâtisserie. Quand il avait un employé qui venait, il disait tu peux manger tous les gâteaux que tu veux. Et il dit, alors l'ouvrier commençait à manger des gâteaux. Il dit au bout de 2 semaines, même chez lui à la maison, il ne mangeait plus de gâteaux. Ce n'est pas au travail. Ça y est, c'est fini. Alors pourquoi? Ça va trop vite. Maintenant, il sait, il peut manger des gâteaux. Alors il mange jusqu'à qu'il se dégoûte des gâteaux. Maintenant, dans la Torah, il faut faire attention. Parce que les gens, ils vont tellement vite qu'après, ils rejettent. Ils ont été trop vite. Va doucement, va doucement. Va doucement, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, ne te fais pas de soucis. Rabbi Nachman, il a dit, de toute façon, tchouva, tu ne peux pas faire tchouva. Même sur une avéra que tu as fait dans ta vie, tu ne pourras pas faire tchouva. Donc il dit, appuie-toi sur moi je m'occupe de tout. T'occupe pas, appuie-toi sur moi. Fais rien que ce que je te dis de faire, c'est tout. Mais Rabbi Nachman, il va venir chercher tout le monde. Il n'y a personne qui va échapper. Il n'y a personne. Personne il va passer au travers de ce filet-là. Tout le monde va tomber là-dedans. Que tout le monde, qu'il soit juif, qu'il soit goy, qu'il soit n'importe qui, tout le monde va rentrer là-dedans. Parce que c'est la réparation du monde. Il n'y a pas autre chose. Il n'y aura pas autre chose. C'est fini. C'est ça ce qu'il y a. Alors maintenant, soit la personne, elle participe et elle essaye de faire quelques conseils, un peu de bodédout, un petit kunaklali, venir à Ouman, etc. Mais même si elle ne participe pas, le tzaddik, il va le tirer, tout le monde. Parce que lui, s'est engagé sur la réparation du monde. Vous voyez à Ouman, voilà, à Rosh Hashanah, il y avait l'un des plus grands rappeurs là, d'Amérique qui était à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il vient faire quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il vient faire dans une manifestation comme ça de religieuse à Ouman? Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? La même chose que toi, ce que tu viens faire là-bas, lui vient faire la même chose. La même chose, toi qui est le grand rabbin de là-bas, c'est le grand rabbin d'Ivry-sur-Seine, d'Ivry-Gargan, lui c'est un rappeur américain. C'est la même chose. Pour Rabbi Nachman, c'est la même chose. Que tu sois rabbin à l'Ivry-Gargan ou que tu sois rappeur en Amérique, c'est la même chose pour lui. Parce que toi et lui, vous avez besoin, autant lui que toi, d'être réparé. C'est-à-dire, autant lui, il est dans l'imaginaire que toi, tu es dans l'imaginaire. C'est la même chose. Donc lui, il doit vous réparer les deux. Donc il vous met ensemble. D'abord, ça te calme. Quand tu rentres dans un hôpital et que tu vois que là-bas, quand tu crois que tu rentres dans un hôpital, tu vas trouver que des gens qui sont couchés sur des brancards et trucs. Et tu vois des gens qui sont en train de faire du sport là-bas et tout. Tu dis, mais attendez, c'est un hôpital ici ou c'est un centre de jeunesse? Mais il dit, non, c'est un hôpital, mais on traite toutes les sortes de maladies. Même des gens qui sont en bonne santé, on les traite ici. Alors la personne, ça la met en confiance parce qu'il dit, attends, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, je ne suis pas si malade que ça. Et voilà, il y a celui-là, il y a l'autre, il y a là. Tu vois des gens qui sont atteints par des choses que lui, il n'est pas atteint de ces choses-là. Il dit, bon, Hachem, ça veut dire qu'on s'occupe de nous. Si on s'occupe de celui-là et de celui-là et moi aussi. Alors moi aussi, je passe avec ça, il n'y a pas de problème. Rabbeinu, il va réparer toute l'humanité. Si Rabbi Nathan, il avait tellement peur que Rabbeinu, il le lâche pour que Rabbi Nathan ait dit fermez bien le sac, tellement il avait peur. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, je t'ai bien attrapé. Il lui a pas dit, Chazak, tu as cherché la vérité, tu as trouvé. Jamais il lui a dit ça. Il lui a dit, je t'ai attrapé. Il a dit à Rabbi Nathan. Pourtant, le seul au monde qui connaissait quelque chose de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. C'est Rabbeinu qui l'a dit. S'il y en a un qui sait quelque chose de moi, c'est lui. Et un peu Rav Naftali. C'est les seuls qui savent quelque chose de moi. Malgré qu'il ait eu l'askama de Rabbeinu, que c'est le seul homme sur terre qui a compris quelque chose à Rabbi Nachman, il avait peur tous les jours qu'on lui enlève cette chose-là, d'être attaché à Rabbeinu. Et chaque jour, il s'étonnait. Et quand il avait 60 ans, Rabbi Nathan, il regardait sa barbe, il dit quoi, une barbe blanche et encore un Breslever. Comment un chidouche comme Rabbi Nachman, il m'a gardé avec lui, il a eu pitié de moi jusqu'à maintenant. Comment Rabbi Nathan, il écrit dans l'Imla Troufa, Baruch Hashem, je ne déchire pas les livres Breslev.
Bon Hachem, je ne suis pas quelqu'un qui déchire les livres Breslev. Rabbi Nathan qui a écrit tous les livres de Rabbeinu, c'est lui qui les a écrits. Et il dit, bon Hachem, je ne déchire pas les livres. Alors quelqu'un, il doit prendre ses paroles, il doit réfléchir et rentrer là-dedans et se dire, bon Shalom, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Si le seul homme sur terre qui a compris quelque chose à Rabbi Nachman, lui-même tous les jours il remercie Hachem qu'il n'est pas en train de déchirer des livres de Breslev, mais ça veut dire que c'est le plus grand cadeau que l'humanité ait jamais reçu de connaître un tzaddik comme ça, d'avoir un rapport avec un tzaddik comme ça. Il n'y a pas un plus grand cadeau que ça. Il n'y a pas un plus grand cadeau que ça. Ça n'existe pas. Si maintenant vous voyez Rabbi Nathan que c'était un tzaddik, et Rabbi Nachman lui a dit, ne crois pas c'est parce que tu as fait quelque chose dans ta vie de bien et tout, c'est rien que parce que je veux, c'est tout. Rabbi Nachman lui a dit, il a mis tout de suite en place et dit, ne crois pas que tu es là parce que tu es quelqu'un, tu es là parce que j'ai décidé que tu vas être là, c'est tout. C'est le tzaddik qui te place là où il te place. Maintenant il y a des gens, ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui quand ils entendent ça ils disent mais c'est... Alors il y avait des gens aussi il y a 30 ans quand on leur disait il faut être Bessimcha, il faut chercher des points positifs et tout. Alors aussi, ils nous regardaient, ils rigolaient il y a 30 ans. Mais c'est fou là, de quoi vous parlez? Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, leurs enfants, ils sont en Ouman, en Shana, et eux-mêmes, ils sont traités pour des dépressions, etc. Alors qu'ils sont dans la Torah, et ils prennent des antidépresseurs, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, ils commencent à dire, ah, il faut être Bessimcha, ah, il faut chercher les points positifs. Ah, mais il y a 30 ans, ils n'étaient pas du tout d'accord, parce qu'ils croyaient qu'ils allaient y arriver. Maintenant, par la force des choses, ils ont fait que maintenant, ils ont reconnu que les maaseh, que la seule solution, c'est de voir le bien et d'être Bessimcha. Mais ça leur a mis 30 ans pour réaliser que ces paroles-là, elles étaient vraies. Maintenant, c'est la même chose, ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, ça va prendre encore des années pour que ça soit Mekoubal dans le monde, dans le Ham Israël, pour que les gens y reconnaissent et qui viennent à Ouman et qui supplient Rabbi Nachman. Il dit, je t'en supplie, occupe-toi de moi. Je t'en supplie, occupe-toi de moi. Il y a des gens, ils ne savent pas. Il y a un hôpital où on soigne tout le monde. Mais les gens, ils ne savent pas que cet hôpital-là, il existe. Le jour où ils vont prendre conscience que cet hôpital, il soigne toutes les maladies du monde, alors ils vont faire la queue. Même si maintenant, des rendez-vous, c'est pendant des années, ils vont quand même prendre rendez-vous parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont pris en charge, ils vont être soignés complètement. Et ça, c'est un srout gadol meod que la génération a eu. Comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a eu pitié du monde, il a envoyé un tzaddik comme ça dans le monde. Comment il faut avoir pitié, sinon où on aurait été? Où on aurait été? Dans quoi on serait tombé? Dans quoi on serait tombé? Dans quoi il serait le monde aujourd'hui? Dans quoi le monde il serait? Il n'y a pas de valeur, c'est tout c'est de l'imaginaire. Regardez ce que c'est un gouvernement aujourd'hui, regardez les gens. Tous les gens, regardez tous les scandales qu'il y a, qu'on attrape des gens pour trafic de ça, des gens qui sont dans les mairies, dans des trucs, trafic de drogue, trafic de ci. C'est parce que c'est tout virtuel. L'individu, il ne correspond pas du tout à la place sur laquelle il est assis. C'est uniquement du virtuel. Si cette personne-là, elle n'est pas attachée à une valeur, que cette valeur, elle est de la 50e porte, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toute la logique du monde, jamais cette personne, elle pourra assumer sa place. Même si elle veut. Pourtant, ne croyez pas que ces gens-là, ils sont malhonnêtes. Ce n'est pas des gens malhonnêtes. C'est des gens qui vivent dans des films, c'est tout. Leur approche des choses, c'est un film, c'est virtuel. C'est pour ça qu'ils font des choses comme ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants ou malhonnêtes. Ils sont pas plus honnêtes ou moins honnêtes que des gens il y a 100 ans. Mais seulement aujourd'hui, les valeurs qu'ils ont, elles n'ont plus du tout d'emprise sur le vécu, sur la réalité. Même si la personne elle a des valeurs morales dans sa tête, qu'elle a reçues de ses parents et tout, elle est incapable de les appliquer parce qu'elle est prise dans un tourbillon d'imaginaire. Ce tourbillon-là, il fait tourner le monde entier. Il fait tourner le monde entier. Regardez les élections là, les élections là-bas, regardez les pays, ce qui se passe. Parce que les gens, ils n'ont plus du tout de valeurs qu'ils puissent assumer. Ils ne peuvent pas assumer les valeurs. Même quelqu'un qui a un poste comme il a, il peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Vous prenez quelqu'un, il est président de la République, il peut faire n'importe quoi. Demain, vous pouvez découvrir qu'il a tué quelqu'un, qu'il a fait trafiquant de drogue, ou dans le bien aussi, qu'il a volé la caisse de l'État pour sauver des gens qui étaient malades. N'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus du tout, le principe de réalité, il n'existe plus. De valeurs réelles, morales, applicables, ça n'existe plus. Tous les gens, ils sont dans des valeurs qui sont imaginaires, tout devenu imaginaire. Alors dans l'imaginaire, tout peut se passer, parce que c'est imaginaire.
Le seul être qui n'est pas imaginaire, c'est lui. C'est celui qui est dans le Charanoun. C'est le seul qui n'est pas imaginaire. Parce que lui, il maîtrise l'imagination. Lui, il prend l'imagination, il la maîtrise. Et il en fait la émouna, il en fait le sechel, il en fait tout de cette imagination-là. Comment chacun il doit remercier Akadosh Baruch Hu, il doit s'accrocher et remercier sur tout ce qu'il a. Bifrat, particulièrement au-dessus de tout, qui lui a donné le srout de connaître le tzaddik. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est la chose la plus grande. Et si maintenant quelqu'un il a le srout, qu'il devient lui-même un fournisseur, un distributeur de ça, alors Ashri Chelko, les tzaddikim vont faire la queue dans le Olam Haba pour entrer dans sa place, ils ne pourront pas rentrer. Ils ne pourront pas s'approcher de lui dans le Olam Haba. Même des tzaddikim que vous avez entendu, des grands tzaddikim de ce monde, même par rapport à ce Baal Shuvah là, ce clochard là, ils ne pourront pas s'approcher de lui dans le Olam Haba. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé pour la 50e porte, c'est tout. C'est pas de lui il n'est rien du tout. Mais il a travaillé pour la 50e porte, c'est-à-dire il a travaillé pour la réparation de l'humanité. Il a participé à la réparation de l'humanité. À son niveau, chacun à son niveau. Celui-là, il a offert un livre, celui-là a diffusé un cours, celui-là a donné un CD, celui-là a chanté une chanson, celui-là il a fait ci, celui-là a fait ça. C'est pas. Quelqu'un il avait raconté en Amérique, au Toronto, quelqu'un il était en train de monter sur un pont, je sais pas, un truc pour se suicider et tout. Il y avait des Breslev qui sont arrêtés avec une voiture et ils ont mis de la musique, ils ont commencé à danser et ils l'ont pris, ils lui ont dit viens. Alors ils ne voulaient pas, ils l'ont pris et ils l'ont fait danser et après ils sont partis. Alors lui il a relevé, il y avait un téléphone sur la voiture, au truc, et après il a appelé la yeshiva de ces jeunes là. Et il a dit, il faut que je vous remercie parce qu'il y avait des élèves à vous qui étaient dans la rue, etc. Il faut que vous sachiez que c'est eux qui m'ont sauvé la vie. J'étais en train de monter les escaliers pour aller sur le pont et me suicider. Et quand j'ai dansé avec eux, ça m'a enlevé complètement, ça m'a changé. Et de là, j'ai repris un nouveau départ et j'ai commencé autre chose. Vous voyez, quelqu'un, il fait quelque chose, c'est pas ce qu'il a fait. Maintenant, ces gens-là, ils ont sauvé la vie de quelqu'un et eux, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Parce que tout le monde est dans l'imaginaire. Les gens, ils ne savent pas les résultats qu'il y a. Mais dans cet imaginaire-là, il y a un chemin que le tzaddik il trace et qu'il faut s'accrocher à ça, il ne faut pas bouger de là. Si quelqu'un il veut passer ce monde-là, les années qu'il a passées dans ce monde, il veut les passer tranquille, c'est-à-dire tranquille, qu'il soit assuré qu'il n'a pas perdu sa vie, pas bouger de ce qu'il dit le tzaddik. Il dit le tzaddik, on arrive, on fait, on n'arrive pas, on demande que Hachem nous aide à faire, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre. Il ne faut pas croire qu'on va y arriver par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il arrive à un contact entre son âme et son corps, avec un contact qui soit fort, un lien fort. Que même après sa mort, son corps il va s'inclure dans son âme, tellement il va être fort. Le contact, qu'ils ne vont jamais se séparer. Même après la mort, ils ne vont pas se séparer. Parce que les tzadikim, eux, ils sont vivants, ils se maintiennent pour l'éternité. Comme les Chachamim, ils ont dit, les tzadikim, après leur mort, ils s'appelaient vivants. Tout ça, on les aurait par le fait qu'on va garder l'alliance. Il y a des Zenikraim tzadikim, que tout celui qui garde l'alliance, il s'appelle tzadik. Parce que grâce à le fait de garder l'alliance de façon parfaite, ils ont réparé la faute d'Adam Arishon. Parce qu'ils arrivent à inclure le côté lamdan, le côté connaissance, dans le côté application, d'avoir des applications valables. Et à ce moment-là, quand il y a un comportement valable, alors le mal qui avait une emprise dans le Hetzadat, parce que dans la connaissance, il peut y avoir une emprise du mal, mais dans l'action, quand l'action elle a été faite, alors cette action-là, elle va corriger l'emprise du mal qu'il avait pu avoir au niveau de la conception des choses, au niveau de la compréhension des choses. Au niveau de la compréhension des choses, quelqu'un il peut faire une erreur. Mais quand il va passer dans l'application elle-même elle va lui montrer s'il y a une erreur ou pas. Si quelqu'un il imagine une recette de cuisine pour faire un gâteau par exemple,
Il imagine, il dit, bon, peut-être on va ajouter un peu de ci, un peu de ça, ça va arranger. Il n'y a pas de problème. Au niveau intellectuel, tu peux ajouter, enlever ce que tu veux. Quand tu vas faire le gâteau, tu vas voir qu'est-ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu vas voir maintenant, quand tu vas descendre dans l'application, tu vas éliminer toutes les choses qui n'étaient pas valables. Tu vas dire, non, je vois qu'il n'est pas monté, alors j'aurais pas dû enlever la levure. Je vois qu'il est trop sec, j'ai mis trop de sucre. Je vois qu'il est truc, il va voir toutes ces erreurs. Mais dans l'intellectuel, il ne peut pas voir. Dans l'intellect, il ne peut pas voir les erreurs. C'est impossible, parce que dans l'intellect, tout est permis, tu peux aller où tu veux. Maintenant, quand tu passes dans l'action, tu vas corriger ce que tu as dans la tête. Quand tu vas agir, ta tête, elle va se corriger. Parce que dans l'action, tu vas retrouver la vérité au niveau de l'application. Quand tu vas rentrer dans l'application, ça va te corriger les idées. Ce qui dit ici que maintenant, par les Maasim Tovim des Tzadikim, ils ont réparé le Retzada Tovera, le Ched Adam Arishon. Alors chacun, par ses actions, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas que l'Amdan, par le fait qu'il est Tzadik, Bemaasim Tovim, ça va réparer le Lamdan qu'il y a chez lui. C'est-à-dire ça remettre en place le Lamdan. C'est-à-dire il va remettre en place les concepts, il va dire ça oui c'est bien, ça c'est pas bien. Comme on dit qu'un élève, 40 ans après, il commence à comprendre des paroles que son Rav lui a dit. Pourquoi ? Parce que 40 ans après, il commence à avoir assez d'expérience pour corriger les concepts qu'il avait dans la tête. Parce que même les concepts qu'il avait, ils étaient mélangés. Un peu de ça, un peu de ci, un peu de l'autre. Tout ce que quelqu'un il a comme connaissance, même s'il apprend des choses, il ne faut pas croire qu'une personne elle peut apprendre de la vérité comme ça. Une personne elle apprend de la vérité qui est mélangée avec d'autres choses. Même si vous prenez quelqu'un, vous lui enseignez de la vérité pure. Mais cette personne-là, quand elle assiste à un cours, même si c'est de la vérité pure, elle ajoute plein de choses qui sont ce qu'il est. Et comment il va prendre la vérité pure comme ça, et lui, où est-ce qu'il se trouve là-dedans ? Alors lui, automatiquement, il amène son grain de sel dans ce qu'il apprend. Maintenant, quand il va passer à l'action, il va corriger ces choses-là, petit à petit, jusqu'à laisser dans la compréhension que ce qu'il fallait avoir, que ce qui fait partie de la vérité mamash, et pas des choses qui sont rajoutées à la vérité. Par le fait que lui il a été là, ou le contexte il était comme ça, ou parce qu'il était fatigué, ou parce qu'il avait faim, ou parce qu'il était énervé, ou parce qu'il avait besoin de ci, toutes ces choses-là, ça va influencer sa compréhension. Une fois qu'il va passer dans l'action, il va corriger les concepts qui étaient faux. Alors maintenant, par le fait qu'ils sont zochés de Shmirat Abrit, de garder l'alliance, ils font des âmes, et ils font vivre, et ils dessinent les lettres en bien. Qu'au début ils étaient comme un golem, comme des statues, ils ne pouvaient pas bouger. À ce moment-là, leur corps il commence à se dessiner en bien. C'est-à-dire que même leur corps, et le corps c'est l'imagination, c'est là où va se poser le sechel, même ça aussi devient bien. Parce que pourquoi ? Parce que l'âme, elle a pu être en contact avec le corps, elle a pu communiquer avec le corps. Le fait que maintenant l'âme, elle communique avec le corps, alors elle va arranger le corps, elle va le remettre en place. Parce que le ikar, c'est de casser le corps, c'est-à-dire de casser le corps, c'est-à-dire de fait que le corps, de faire en sorte que le corps lui-même, il veut toujours s'approcher d'Hachem. Parce qu'aujourd'hui c'est de faire, il faut faire. Parce que dans l'Olam Haba, tous ils vont vouloir. Comme les gens vont leur dire montez en Israël. Alors quand ils montent en Israël, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il y a une chose que je regrette, et si vraiment, c'est que je ne suis pas monté plus tôt, c'est tout. C'est ça qu'ils regrettent les gens. Dans l'Olam Haba, c'est la même chose. Les gens vont dire ah là là, si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait autre chose de ma vie. Si j'avais su seulement, si quelqu'un m'avait dit. Alors maintenant, vous dites à quelqu'un, monte en Israël, viens en Israël. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas. Il dit, mais là-bas, il y a les Pélishtim, les trucs, les Palestiniens, il y a l'Iran, il y a les trucs. Lui, il ne voit pas dans quoi il est en train de vivre. Lui, il ne voit pas dans quel bouillon de culture il est en train de vivre. Mais il voit, il a peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rien lui dire ? Alors maintenant, quand il vient s'installer, il vit ici, il goûte à Eretz Israël. Eretz Israël, il n'y a pas eu le Maboul, il n'y a pas eu de déluge en Eretz Israël. C'est que l'expression après moi le déluge, ça vient d'ici. Parce qu'ici, il n'y avait pas de déluge en Israël. Il n'y avait pas eu de déluge, parce qu'Israël elle-même s'appelle Tikkun Abrit. Il n'y a pas de déluge en Eretz Israël.
Donc on a quelqu'un qui vient ici, il va regretter, il va pleurer. Sur quoi il va pleurer? Pourquoi il n'est pas venu avant? Il dit j'étais bête, j'aurais dû venir avant. J'aurais profité de ma jeunesse ici, j'aurais fait des choses, etc. Dommage que je ne suis pas venu avant. C'est tout ce qu'il va regretter, il ne va pas regretter autre chose. Dans l'Olam Haba, c'est pareil, tous les gens ils vont regretter que dans ce monde-là, ils n'ont pas cherché le tzaddik. Comme le fils du Rav. Il lui dit maintenant, ton fils il est mort, alors tu peux y aller, tu peux aller, va chez le Rav, c'est ce que tu veux. Bon. Parce que du moment où il a empêché de se mettre en contact avec la personne qui pouvait l'aider, à ce moment-là, il peut aller faire ce qu'il veut. Les Va'ad afilu umin de alma. Même les nations, c'est la même chose. Même les goïms, c'est pareil. Quand ils vont voir la grandeur d'Hachem, quand tu vas voir la grandeur du Ham Israël, la grandeur de la Torah, comment ils vont regretter qu'ils ne sont pas rapprochés de ça avant. Aval Mishetarar Be'erev Shabbat, mais celui qui s'est fatigué, comme on a vu dans la halakha tout à l'heure, celui qui s'est fatigué Erev Shabbat, lui, il va manger Shabbat. Combien quelqu'un il s'est fatigué, combien quelqu'un il a attendu le Shabbat, combien quelqu'un il a attendu le Tzaddik, il a attendu le Olam Haba, il a attendu la Torah, c'est comme ça qu'il va recevoir de la lumière de la Torah, B'ezrat Hashem. Zakou Mabrouk, merci. Zakou Mabrouk.